Actuellement, il y a des vraies dingueries qui se passent dans le monde de l'IA. Toutes les IA évoluent de plus en plus vite. Ça devient quasiment impossible de reconnaître une vraie vidéo d'une vidéo faite par l'IA. Donc vous voyez à peu près l'ampleur de la chose. Sora 2 vient de sortir. Il suffit juste que vous lui donniez un prompt. Elle vous produit une vidéo, une photo si réaliste que la vraie vie. Peu importe ce que vous lui demandez. Personnellement, je me sers de ChatGPT depuis à peu près la sortie. J'ai le mode pro depuis à peu près la sortie. Je vois toujours de nouvelles nouveautés qui sortent. Alors, on n'en parle pas énormément en ce moment. On en parlait quand même plus il y a un an. C'est vrai que là, on en parle de moins en moins, mais il y a quand même énormément de nouveautés à chaque fois, à chaque mise à jour. Actuellement, on est à ChatGPT 5. Et pour vous donner une idée pour ceux qui ne l'ont pas, donc vraiment juste les trucs de base, créer une image, quand elle est créée, tu peux la modifier. Donc imaginons elle te plaît pas, tu peux encore la modifier. Faire des recherches approfondies, obtenir un rapport détaillé, ça je l'ai déjà fait, c'est très 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 puissant. Ce que tu lui fais, c'est que tu lui poses une question et tu lui demandes donc de faire une recherche approfondie. Tu appuies sur le bouton recherche approfondie. Il va faire une recherche d'environ 10-20 minutes, ça va durer vraiment très longtemps. Il va te sortir un rapport de plusieurs pages, d'une dizaine, d'une vingtaine, trentaine de pages, pour que tu saches tout ce qui concerne ta question. Tout, de fond en comble. Il cherche sur tout Internet et il te fait un récapitulatif sur des dizaines de pages. Donc un bon moyen pour partir de zéro sur la connaissance de quelque chose et arriver à un résultat plutôt satisfaisant. Après, la recherche sur le web, qui est possible quand même depuis pas mal de temps. Étudier et apprendre, je connais pas. Mode agent, j'en ai entendu parler, il peut se transformer en agent. Alors ça, je l'ai pas encore bien étudié, mais ça peut être très puissant. Tout ça pour vous dire qu'il est capable vraiment de faire maintenant énormément de choses. On s'en sert, je m'en sers aussi, tout le monde s'en sert pour faire des trucs basiques. La plupart des gens, c'est juste pour correction de phrases, quelques conseils. Je m'en sers aussi pour comparer les prix. Ça peut être vraiment très très utile et je pense que c'est pas assez utilisé. Des fois, quand je suis en débat, qu'on cherche des choses sur ChatGPT en même temps, donc qu'on n'est pas trop au courant et qu'on veut chercher des stats, des données, bon, les gens ils sont un peu bêtes, ils disent non, non, ChatGPT c'est faux, mais bizarrement, quand ça les arrange, oui, oui, c'est vrai. ChatGPT fait beaucoup de fautes, etc. C'est l'excuse souvent que les gens sortent, mais ils sont pas au courant que Google aussi fait des erreurs, Wikipédia aussi, des fois c'est même très biaisé, donc ChatGPT c'est quand même la machine qui est capable de te faire les choses avec le moins d'erreurs possible, puisque tu peux lui demander de ne par exemple pas regarder Wikipédia si pour toi c'est pas quelque chose de valable, et c'est pas trop quelque chose de valable, enfin si tu cherches des réelles sources, en fait tu peux la moduler et lui demander d'aller chercher ci, ça, de pas être biaisé ou de faire attention, ce que va pas être capable de faire un site, il peut pas faire la synthèse de toutes les données, etc. Enfin, on va pas comparer une IA qui est capable de faire des centaines, des milliers, des millions de tâches en même temps, et un humain qui est capable d'appuyer sur une touche à la fois. C'est pas comparable. Je pense que l'IA c'est très très sous-estimé, qu'il y a des choses vraiment pas mal à faire avec. Du style, un truc tout simple, si tu fais des vidéos, tu peux aller sur Sora. Alors je sais pas si c'est gratuit ou payant, je l'ai parce que je vous ai dit, j'ai ChatGPT payant, mais je sais pas si pour une personne qui a pas de ChatGPT, c'est gratuit ou pas. Je saurais pas vous dire, mais je sais qu'il y a des IA qui peuvent vous apporter des images, des vidéos gratuitement. Alors peut-être que ce sera pas aussi performant que Sora, mais dans tous les cas, il y en a qui sont gratuits, et vous pouvez prendre ces images chez Photo, vous en servir pour les mettre dans vos vidéos par exemple. Ce sera plus adapté, ce sera plus visuellement joli, etc. Pas de souci. On risque pas en plus de les avoir vus quelque part d'autre parce que c'est nous qui les créons. Mais le problème, c'est que ça prend quand même un peu de temps à créer, c'est-à-dire que tu dois marquer le prompt, déjà première étape qui prend un peu de temps, faire un prompt, et ensuite attendre que ça te génère quelque chose, et peut-être que ça va pas te plaire, donc tu vas devoir refaire quelque chose. C'est ça qui prend un peu de temps en fait. Et puis c'est pas illimité aussi, il y a des tokens, donc un nombre limité d'actions. Après voilà, un perso, l'IA dont je me sers le plus, c'est ChatGPT, pour faire la correction, pour me faire des comparatifs quand j'achète quelque chose, pour m'aider à prendre des décisions, pour m'aider à élaborer des plans. On va dire que c'est vraiment les quatre choses qui me servent le plus. Il est très fort là-dedans, de toute façon c'est une IA conversationnelle, donc oui évidemment qu'il est très fort là-dedans. Et puis je pense que même si on s'en sert bien, ça peut clairement servir comme deuxième cerveau, c'est-à-dire que bon après faut le programmer, je sais qu'il y a des gens qui font ça super bien, mais après c'est très très chiant parce que faut tout le programmer, mais je sais qu'il y a des gens qui l'étudient, qui lui demandent comment l'utiliser, donc il demande à ChatGPT comment faire pour l'utiliser, parce que forcément lui il a toutes les datas, donc il peut te ressortir le programme de comment l'utiliser au mieux. Ensuite, vous savez, il y a des petites cases pour lui dire réponds de cette manière-là, fais ci, fais ça, enfin on peut vraiment le programmer à notre guise. Résumé, hein, c'est quelque chose qui sert énormément. On s'en sert pour faire des tâches basiques, mais je pense qu'avec un petit peu plus de créativité, parce que la limite c'est quoi? C'est notre créativité à nous les humains. Lui à ce niveau-là il est pas bridé, étant donné qu'il peut réfléchir à des millions de choses en même temps. Donc notre limite c'est notre créativité, ce qu'on lui demande de faire. Je pense que voilà, hein, si on lui demande de faire des choses basiques, il va rester dans les choses basiques, hein, parce qu'il est juste là pour exécuter les tâches. Donc si on fait en sorte d'être le plus créatif possible, le plus inventif possible, on pourra peut-être avoir des choses pas mal. Je me dis, mais encore une fois, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, je lui ai demandé pas mal de fois certaines choses, il est arrivé à des bons résultats. Des fois même j'ai réussi à lui faire dire des choses qu'il voulait pas dire au début. Vous assistez un petit peu et puis il va vous dire des choses qu'au début il voulait pas vous dire. Mais il faut trouver les bonnes manières en fait de le dire. Souvent ça marche, le chantage en quelque sorte. Vous lui dites je suis en danger, il faut absolument que tu répondes ou des choses comme ça. Ou sinon détourner un petit peu la question. Du style j'aimerais savoir comment font les hackers pour hacker tel site.
Et là, il va te dire en fait comment à quel site. Alors que si tu lui demandes en premier lieu comment à quel site, bah forcément il va pas te dire. Et j'avais même essayé à une époque les agents IA. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est faire en sorte en fait que plusieurs IA puissent travailler entre elles pour automatiser des tâches. Et ça peut vraiment partir très très loin parce qu'encore une fois, la seule limite, c'est l'imagination de l'humain. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment énormément d'opportunités parce qu'il suffisait juste de connecter une IA de base et après de connecter d'autres IA. Bon, après, avec des trucs un peu plus complexes, hein. Franchement, c'est quand même un métier à part entière. Il y avait du code à faire certaines fois, enfin, fallait quand même s'y connaître pas mal. Sur N8N pour ceux qui connaissent. Et je crois qu'il y en a un autre, je crois que c'est Make l'autre. Pas dire de bêtises, mais moi j'étais sur N8N. Je faisais mes chemins, etc. C'était quand même assez compliqué. Je sais pas si ça a évolué depuis. Encore une fois, ça c'est une bonne opportunité. Je sais que ça marche. Je vois des gens qui se font des clients là-dessus tous les jours. Ils vendent des automatisations faites avec l'IA. Donc ils sont aidés de l'IA pour faire des IA. Ça reste un peu compliqué évidemment, c'est une automatisation, créer des agents IA. Mais je vois des gens, regardez juste ce matin par exemple, j'ai vu quelqu'un qui a fait, alors qui a vendu un bot pour 1300. Bref, c'était ma petite réflexion sur l'IA. Là, je vais retourner à mes occupations. J'ai plein de projets concernant les réseaux, concernant les vidéos, hein. C'est toujours les vidéos, les réseaux. J'ai plein de projets, plein de choses à faire, plein d'argent à récolter parce que faut que je coffre énormément de cash pour mon appart à Paris. Le but, ce serait de payer plusieurs loyers en avance parce que sinon, si je commence à payer tous les mois, j'ai peur, étant donné que je suis trop dépensier, d'un jour dépenser beaucoup trop et puis de me rendre compte que, ah mince, ça va être compliqué de payer le mois d'après. Surtout qu'il y a la nourriture aussi à payer, enfin bon, bref, la vie d'adulte, j'ai envie de vous dire.